Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler des dangers du rêve lucide. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Quand on parle des rêves lucides, certaines personnes peuvent penser que c'est dangereux et qu'il ne faut pas en faire ou en tout cas pas en abuser. Et c'est ce qu'on veut partager aujourd'hui dans cette vidéo. Quels sont les véritables dangers de faire des rêves lucides ? Alors j'ai déjà entendu dire que certaines personnes disent que si tu fais trop de rêves lucides, tu vas être fatigué et tu risques de dérégler ton inconscient et donc de dérégler ton esprit. Remettons les choses à leur place. La première chose, en ce qui concerne la fatigue, il faut savoir que les rêves ne concernent qu'un tout petit pan de notre sommeil. Et qu'en règle générale, les 4-5 premiers cycles de notre sommeil, on fait des rêves et les temps de rêve sont tellement courts qu'on n'a pas le temps de faire de rêves lucides. Donc c'est-à-dire que les 4-5 premières heures de sommeil, on dort et on rêve très sommairement. Les derniers cycles de sommeil sont les plus propices aux rêves lucides, étant donné que notre corps s'est plus reposé et nous donne des espaces de rêve plus longs et donc qui nous donnent plus l'occasion de devenir lucide dans ces espaces de rêve-là. Donc non, si tu fais du rêve lucide, tu ne seras pas plus fatigué puisque ton corps va gérer de lui-même son repos et si jamais il est trop fatigué, tu ne te souviendras pas de tes rêves. Ouais, ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement en fait. C'est vraiment, moi vraiment s'il y a des périodes où je rêve vraiment tous les jours et je m'en souviens vraiment tout le temps, tous les jours, ça ne dure jamais. Il y a un moment donné où je repasse par une phase où je vais simplement dormir et me souvenir de rien. Et c'est normal en fait, c'est pour que mon corps se repose. J'ai pas besoin de le prévoir, ça se fait tout seul. Ensuite, est-ce que tu peux vraiment dérégler ton esprit parce que tu fais des rêves lucides? Non plus. Parce que concrètement, si tu arrives à faire 1 ou 2 rêves lucides dans ta nuit, dans ta semaine, t'es déjà champion. Franchement, champion du monde. Donc non, tu ne vas pas dérégler ton sommeil juste parce que tu fais 1 ou 2 rêves lucides dans la semaine, dans le mois, ou même si tu en faisais 1 par nuit, il y aurait tous les autres rêves qui continueraient en fait de faire ce qu'ils ont à faire et de travailler pour toi sans que tu n'aies de pouvoir dessus. Donc tu ne peux rien dérégler. Ce qu'on entend aussi dans les dangers des rêves lucides, c'est d'aller rencontrer des choses qui sont dures à vivre, d'aller peut-être faire face à des choses très sombres, très difficiles. Alors tout l'intérêt du rêve lucide, c'est justement d'être conscient de ce que tu es en train de rêver, donc que tu vas pouvoir tout choisir, donc à moins de le choisir consciemment, d'aller vivre quelque chose de très difficile, il y a quand même peu de chances que tu le fasses. Et même dans ces cas-là, il y a toujours un mécanisme de sauvegarde, de gardien, j'ai envie de dire, de ton inconscient, ou d'ailleurs, c'est toi qui vois, qui vont te protéger. C'est-à-dire que si tu demandes dans ton rêve lucide à accéder à la connaissance de l'univers en entier, ce qui a priori ton petit cerveau d'humain ne pourra pas supporter, en fait, tu vas pas y accéder. Tu pourras pas y accéder parce que ça te dépasse et il va y avoir un mécanisme qui va t'empêcher de passer ce cap-là. Tu ne pourras pas simplement y aller parce que ce sera trop et ton inconscient le sait et donc il mettra une barrière simplement. Quand on utilise les rêves lucides pour faire une intégration des ombres, c'est-à-dire d'aller regarder toutes les parties de nous qui sont encore inconscientes pour pouvoir en prendre conscience justement et changer des choses dans sa vie, on peut se dire que ça risque d'être vraiment difficile à vivre. Mais encore une fois, si tu vas faire des rêves lucides pour vraiment être mis face à tes ombres, tu ne regardes que des parties de toi. Simplement, elles vont, les symboles que tu vas utiliser pour rencontrer ces parties de toi vont créer tout un environnement, mais ça ne reste que des parts de toi. On nous a aussi fait part de la peur de confondre le rêve et la réalité, comme dans Inception. Voilà. Je ne l'ai pas dit parce que je le bafouille. Ça, franchement, ça ne peut pas arriver si tu es en train de commencer à faire cette pratique-là, sauf si tu as déjà une pathologie psychiatrique en amont. Donc, nous, personnellement, on ne sait pas si tu as une pathologie psychiatrique en amont. Et du coup, c'est à toi d'être responsable et de faire tes choix, de savoir où tu en es, de connaître tes limites. Et donc, si tu as des troubles psychiatriques, j'ai envie de te dire, ne le fais pas. En fait, dans Inception, donc c'est dans le rôle de Marion Cotillard où elle confond le rêve et la réalité, ce ne sont pas les rêves lucides qui sont à la source de cette confusion, mais c'est bien une pathologie. Donc c'est pas le rêve lucide
qui crée ce problème, c'est un autre problème à la base qui peut être mis en lumière par les rêves lucides et encore, j'ai pas spécialement trouvé d'informations très concrètes à ce niveau-là, donc on peut pas le dire. Dans tous les cas, si toi tu penses que t'as pas une santé mentale suffisante dans le sens suffisamment stable pour y faire face, bah c'est juste que c'est pas pour toi aujourd'hui et c'est ok. Et donc, le vrai danger des rêves lucides, c'est de devenir créateur de ta vie, de recevoir tes propres guidances et d'être plus maître de ton inconscient. Oh merde. C'est assez cool de faire des rêves lucides. Ouais, c'est assez cool de faire des rêves lucides. Du coup, ce qu'on te propose, c'est de rejoindre l'école des rêves. C'est un programme de 4 semaines qu'on a mis en place. On te met le lien dans la description. Et nous, on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.